Bonjour, bienvenue dans l'heure politique. Ce matin, nous nous sommes arrêtés à Msamboro. Nous allons recevoir Leïtidine Ben Saïd. Il est le maire de la commune. Cette commune magnifique qui offre des dégradés de vert et de bleu, des collines au lagon absolument incroyables. Msamboro porte une page importante de l'histoire de Mayotte. C'est probablement l'une des premières villes habitées de l'île. On trouve des traces de cette vie, plage de Giva, et elle remonte au XIIIe siècle. Msamboro fut aussi la première capitale de Mayotte au temps du sultanat Shirazi. À l'époque, la ville était le principal port de commerce de l'île. C'est en 1538 que le sultan Aïssa décida de déplacer la capitale de Mayotte à Tsingoni. Aujourd'hui, Msamboro est composé de 3 villages et compte près de 7700 habitants. On vit à Msamboro plus qu'on y travaille. Pourtant, la commune y propose des conditions de vie plutôt favorable selon l'INSEE. Le taux d'emploi moyen est de 33%. Leïtidine Ben Saïd, bonjour. Bonjour. Merci monsieur le maire de nous accueillir à Msamboro aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors on est où monsieur le maire aujourd'hui? On est à Msamboro, mais on est particulièrement dans une école. Oui. Une école que j'ai beaucoup de souvenirs parce que tout simplement, j'ai passé ma scolarité ici. J'ai eu mon entrée en 6e ici. C'était un concours à l'époque. Exactement. Et donc, tout est parti d'ici. Donc, après, derrière, moi, j'étais président d'associations, notamment OMJS et aussi Zanfi Club, un club mythique de volleyball de Mayotte. Et aussi, j'étais trésorier de la Madrasa. Donc, j'ai œuvré dans le monde associatif. Donc, tout ça fait que la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, je veux œuvrer pour la jeunesse de Msamboro parce que la jeunesse m'a beaucoup apporté. Et donc, c'est pour ça que vous avez choisi qu'on fasse cette émission dans un lieu qui est emblématique de cette jeunesse, en fait. Tout à fait, parce que tout simplement, derrière, il faut savoir que moi, je suis enseignant. De base, je suis enseignant. Et donc, du coup, au collège de Msamboro. Et donc, du coup, je mets l'accent sur l'éducation parce que, tout simplement, je veux qu'on puisse améliorer les résultats, surtout de la commune de Msamboro. On veut avoir des jeunes cadres et qui puissent aussi rivaliser avec d'autres et qu'on puisse développer notre territoire. Donc, du coup, nous, on a beaucoup de projets par rapport à tout ce qui est milieu scolaire. Notamment, on peut parler du numérique qui est absent au jour d'aujourd'hui et que là, on va mettre l'accent sur le numérique. Mais aussi, derrière, il y a pas mal de projets qu'on souhaite mettre en place par rapport à tout ce qui est école. Et voilà. Quand vous étiez candidat avant les municipales, il y a un peu plus d'1 an maintenant, vous aviez déjà cette force et vous aviez déjà envie de vous battre pour la jeunesse et pour faire progresser Msamboro. Ça fait 1 an maintenant que vous êtes maire. Vous avez toujours ce même dynamisme? Vous pensez que vous allez y arriver? Je suis convaincu qu'on va y arriver parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, du coup, à travers le milieu sportif, on va encadrer ces clubs, les clubs qui étaient dans l'assistanat et qui attendaient juste les subventions. On va les accompagner pour répondre aux appels à projets, parce qu'il y a beaucoup des appels à projets. Donc, on va leur accompagner pour monter les dossiers afin qu'ils puissent répondre aux appels à projets. On a des projets, on ambitionne beaucoup de projets dans le monde sportif, notamment on peut parler de terrain de foot de Mtsahara, on peut parler de plateau couvert de Amjago, mais aussi un grand gymnase à Msamboro. Pour ne pas parler que ça, mais il y a d'autres aussi projets par rapport à cette jeunesse, parce que tout simplement, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et donc, si on regarde au jour d'aujourd'hui par rapport à l'insécurité galopante qui gangrène Mayotte, nous, on prend à bras le cœur ce projet de... Parce qu'il faut savoir que nous, à Msamboro, on a une délinquance ou bien l'insécurité qui nous touche ici, c'est par rapport à l'intervillageoise. Oui. Donc, du coup, on a déjà conventionné avec le CADI, le conseil cadial, et donc on prévoit de faire un séminaire le 8
janvier prochain. D'accord. Et là, on va regrouper tous les fundis, mais tous les acteurs. Des différents villages de la commune. Des différents villages, mais aussi de tout Mayotte, parce que c'est une première. Et donc, pour savoir exactement d'où on vient et où est-ce qu'on va. Et comment vous allez trouver des occupations pour toute cette jeunesse nombreuse? Là, on voit, on est dans l'école, donc il y a des enfants aujourd'hui, même si c'est les vacances, ils sont occupés à Msamboro pendant les vacances, donc ils sont là, ils nous regardent. Comment on occupe toute cette jeunesse nombreuse quand on est maire? Vous avez suffisamment les moyens pour faire tout ça? En tout cas, on a des partenaires parce qu'on travaille avec l'éducation nationale. Oui. Et par exemple, là, c'est l'exemple type, hein, on est en pleine vacances et on a des jeunes quand même qui sont à l'école pour ne pas rester à la maison. Donc, on les occupe en permanence à travers des centres de loisirs, Oui. mais aussi à travers le PEDT. Alors, c'est quoi, monsieur le maire, ce PEDT? Alors, projet d'éducatif territorial. Oui. Là-dessus, on entend le temps scolaire, mais aussi le périscolaire. Oui. Et donc, à travers les associations, on va pouvoir occuper les jeunes pendant les vacances, notamment, à travers les centres de loisirs, etc. Alors, en discutant un peu avec vos administrés et puis les proches de la mairie, j'ai cru comprendre que vous aviez aussi l'ambition de les occuper plus tôt que le matin, plus tôt que le temps d'école, pour pouvoir les accueillir dès que les parents partent travailler. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a des parents qui travaillent loin. Oui. Et que pour les accompagner, donc on prévoit de prendre les élèves à partir de 6 heures du matin. Et donc, mais aussi, c'est pour répondre tout simplement à la Chambre régionale de comptes par rapport aux heures manquantes de nos ASEM. Et donc, du coup, on a besoin de créneaux horaires supplémentaires. Et donc, du coup, on va pouvoir occuper nos ASEM, mais depuis 6 heures, il y en a qui commenceront à 6 heures et aussi le soir, ça va aller jusqu'à 17 heures. Donc, du coup, c'est un temps auquel on va occuper la jeunesse, donc à ne pas permettre aux parents d'aller au travail et rentrer sereinement, tout en sachant que leurs enfants sont bien gardés par des professionnels. Alors, tout à l'heure, au début de notre entretien, vous parliez du numérique. Donc, Msamboro s'est positionné très tôt aux côtés du rectorat et puis d'autres partenaires du conseil départemental pour mettre en avant le numérique à Msamboro. Ça va se concrétiser comment, monsieur le maire? Alors, il faut savoir que pour améliorer les résultats, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a, entre autres, tout ce qui est bâti, le bâti, les écoles, mais aussi il y a le repas. C'est pourquoi on prévoit de faire des réfectoires à travers toutes nos écoles. Toutes les écoles de la commune? Toutes les écoles de la commune. Avant la fin de la mandature? Avant la fin de la mandature sera occupée. Donc, mais aussi le numérique comme support pour améliorer les résultats. Donc, oui, vous avez raison, la commune de Msamboro est la première à se positionner avec le rectorat par rapport à ce projet nouvellement mis en place par le rectorat. Donc, on est les premiers et donc, du coup, on va avoir notre projet qui va être finalisé et on aura les ordinateurs, mais aussi les tablettes dès la rentrée du mois de janvier. D'accord. Donc ça veut dire que dans les écoles, les enfants auront un enseignement informatique? Si, parce que, encore une fois, le support qui est le numérique, c'est un support motivant et qui va permettre tout simplement aux jeunes d'aimer ce qu'ils font, d'aimer la lecture, par exemple, et donc ça va améliorer les résultats. Mais aussi derrière, il faut savoir qu'on travaille ensemble pour la première fois, on fait des réunions avec les directeurs, mais aussi les inspecteurs, justement. Les directeurs d'école. D'école, parce que moi, je crois à la pédagogie de projet et que je pense que les 4 murs de l'école ne suffisent pas. Il faut que les jeunes sortent, les élèves sortent de l'école pour apprendre. Et ils pourraient sortir de l'école pour faire quoi, par exemple? On a les projets éducatifs. Par exemple,
ici, dans le cadre qu'on a, on a pas mal des atouts. Oui. On a des atouts touristiques notamment, et donc du coup, faire des activités nautiques par exemple. Hein, parce qu'il faut savoir qu'à Mayotte, on est entouré de la mer, Oui. mais les jeunes ne savent pas nager. Les gens ne savent pas nager et ça c'est dommage. Donc du coup, à travers la mer qu'on a, la mer, on peut faire pas mal d'activités. On prévoit notamment de faire une piscine lagunaire et donc c'est un projet qu'on ambitionne. Et donc voilà, pas mal d'activités qu'on peut faire, le kayak, etc. Alors ça fait un peu plus d'un an maintenant que vous êtes maire. Vous avez constitué votre équipe autour de vous. C'est difficile d'être maire d'une commune comme Samboro? Oh, c'est difficile. Effectivement, vous avez raison parce que être candidat, c'est une chose, mais être élu, c'est toute une autre. Parce que il faut répondre aux engagements, mais aussi aux attentes de la population. Et donc, il y a beaucoup d'enjeux et que moi, je suis un passionné. Donc, du coup, je mets en œuvre le projet que j'avais ambitionné, Oui. à savoir, par exemple, je prends un exemple, aujourd'hui, on met en place les réunions de quartier, le conseil de quartier. Donc on passe à travers tous les quartiers de la commune afin de recueillir les doléances de la population, parce que demain, on veut mettre en place le schéma d'aménagement urbain. Donc il faut partir sur un travail de diagnostic avant de mettre en place ce projet. Et là, on passe dans tous les quartiers et moi, je suis satisfait du fait que mes administrés répondent présents à ces rendez-vous-là parce qu'on ne peut pas faire sans eux, on a besoin d'eux pour faire. Alors justement, ils se sont un peu manifestés, les habitants de Msamboro dernièrement, par le manque d'informations de certains services de l'État sur les travaux routiers qui étaient engagés. D'ailleurs, ils ont changé de fusil d'épaule puisqu'ils communiquent maintenant, puisque maintenant on sait quand les routes dans votre coin vont être perturbées. C'est important, cette possibilité pour les habitants de la commune de mieux circuler? C'est très important, mais il faut savoir que il y avait une manière de faire. Oui. C'est-à-dire qu'avant, l'ADL, ou bien quand ils voulaient intervenir, par exemple, à la mairie, ils avaient juste à faire une demande et que nous, on était soumis à accepter les démarches. Ces démarches-là ont toujours été. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai constaté que mes administrés sont plus exigeants et donc, du coup, peut-être on devait les associer en amont, on ne l'a pas fait. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a pris un engagement ferme. Je prends un exemple. Par exemple, on a un talus qui est à Mjago et que là, on a travaillé dur avec l'ADL parce que c'était un engagement politique. Et donc là, on va mettre du gabion sur ce talus-là. Oui. Donc on a associé, avant même le début de chantier, on a appelé, ça va engendrer beaucoup de gêne au niveau de la population. Oui. On a appelé les habitants du quartier pour les informer, mais aussi pour les mettre au courant de ce chantier qui va démarrer. Donc c'est notre ambition. Je prends par exemple le plan de circulation. J'ai entendu les doléances de la population et on les a tout de suite après être élus, on les a consultés. Oui. Par rapport à ce projet-là, mais pas plus tard que la semaine dernière, on a fait des restitutions par village de ce travail-là. Et donc, je pense que les gens sont satisfaits. On va mettre ça en place, mais ils le savent déjà, ils savent déjà le projet parce qu'on l'a fait avec eux. Alors, du coup, les prochains grands travaux, les grands chantiers que vont voir les habitants de Msamboro et puis ceux qui traversent la commune, ça va être lesquels? Alors, avant d'arriver là, je pense que avant, comment la commune fonctionnait? C'est-à-dire on allait chercher le financement, les projets n'étaient pas encore matures, et donc du coup, là, ça nous met en difficulté, parce qu'on a pris 1 an pour remettre en place ces projets-là, travailler avec les partenaires, notamment l'ADL, pour faire en sorte de sortir ces projets. Je me rappelle, on nous disait qu'il manquait que les engins pour Asseco, le lotissement Asseco. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, on a trouvé que c'était un projet qui était caduc
qui n'étaient même pas, qui n'avaient pas de base solide. Et donc, on est en train de reprendre à zéro pratiquement. Et donc, du coup, c'est ça. C'est que nous, on a l'ambition de travailler avec les partenaires en amont avant d'aller chercher le financement. Donc, on a beaucoup de projets, effectivement. Je parle par exemple du Maison numérique. C'est un projet qu'on travaille avec l'EIDF, mais c'est un projet très ambitieux et que nous, on pense pouvoir le faire. On a pas mal de projets. Déjà, les projets qui existaient, on va les mettre en place. Oui. Mais aussi, nous, on a notre projet. Mais nos projets, encore une fois, ils ont comme finalité Samboro 2030. Tous ambassadeurs, tous acteurs de notre territoire. Donc, nous, on est là pour mettre cette fameuse Côte d'Azur, les fondations de cette Côte d'Azur. Alors justement, sur les fondations de la Côte d'Azur, pendant les vacances, là, vous avez fait des initiatives géniales sur le tourisme. Vous avez mobilisé des moyens pour que les gens viennent profiter de Msamboro. Vous allez continuer? Non seulement on va continuer, mais je profite de l'occasion pour annoncer à la population qu'on va mettre en place une application Msamboro dans ma mairie. Et donc, cette application, ils vont pouvoir suivre tous les projets à temps réel de la commune. Génial. Mais aussi, ils vont pouvoir signaler toutes les difficultés rencontrées. Et donc, nous, ça nous permet d'être très réactifs. Mais c'est cette application, nous, on sera la première commune à le faire à Mayotte. Il y a encore un point que je voulais aborder avec vous qui est très important parce qu'il n'y a que Msamboro qui le fait à Mayotte, donc c'est quand même important à mettre en avant, la fourrière à zébu. Ah, la fourrière. Pourquoi vous avez pris cette initiative? Encore une fois, je vous ai dit qu'on va mettre en place les fondations de la Côte d'Azur. Oui. Donc, la propriété, c'est un thème qui me tient à cœur. Parce que si on veut accueillir les touristes chez nous, il faudra montrer qu'on a un territoire qui est propre. Donc du coup, la fourrière animale, pourquoi? Parce que c'est encore une fois des doléances de la population. Les doléances de la population, ils veulent que Msamboro soit propre, ils veulent que Msamboro soit fleuri. On va faire témoigner, si vous voulez bien, une personne qui travaille dans cette école, parce que vous allez faire plein de chantiers dans cette école et elle va nous expliquer tout ce qui va être amélioré dans cette école de Msamboro. Prochainement, ce qui est prévu, c'est qu'on va construire un T7. Cette école va devenir une école primaire. Au lieu que là maintenant c'est une école élémentaire, mais ça va devenir une école primaire, c'est-à-dire on va avoir l'élémentaire et une école maternelle. Donc l'école maternelle, l'objectif c'est de permettre aux parents qui sont ici, parce que l'école maternelle est vraiment très éloignée par rapport aux parents qui sont dans le quartier. Et ça va leur permettre d'être au plus près de cette école pour pouvoir amener leurs enfants. Voilà, c'est plus de confort de vie, oui, pour ces parents. Parce que quand on parle de la saison de pluie, c'est pas facile pour eux d'amener leurs enfants jusqu'à l'école maternelle qui est au bout du village. Et même quand il y a le soleil qui tape, ça c'est pas facile pour eux avec les petits. Donc voilà. Le fait de construire des réfectoires dans toutes les écoles avant la fin de son mandat, ça va permettre aux enfants, par exemple à tous ces enfants, de pouvoir avoir un déjeuner, parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, et de pouvoir bien travailler en classe, parce qu'en ayant le ventre vide, les enfants peuvent, par exemple à la reprise, peuvent s'endormir facilement, être fatigués aussi, et ça peut provoquer des difficultés au niveau des apprentissages, de la réussite des apprentissages. Donc ça permettra à ces enfants de réussir dans leur vie de scolarité. Je dirais que ça bouge dans les écoles de la commune parce que là, il va y avoir le projet numérique qui va être mis en place. Et ça va permettre à nos enfants de mieux apprendre à l'école. Parce que ce n'est pas tous les enfants qui ont, par exemple, un ordinateur ou une tablette à la maison. Pour eux, il y en a pour qui c'est un luxe.
Donc, à l'école, ils vont pouvoir utiliser ces moyens d'apprentissage pour progresser dans la réussite scolaire. Voilà. Plein de choses du coup pour les enfants, des réfectoires, cette école qui va changer un peu de forme et accueillir encore dans de meilleures conditions les enfants. Vous disiez tout à l'heure que vous organisiez des réunions avec les directeurs d'école. Ça a quel objectif, monsieur le maire? Alors, je pense que moi, nous, la municipalité, on a notre projet de mandat. Les enseignants ont leur projet. Et donc, si on veut être efficace, il va falloir travailler ensemble. Et donc, c'est pourquoi on s'est dit, on se rencontre avec les directeurs, mais aussi l'inspecteur de la CIRCO, pour tout simplement harmoniser les choses. On parle de beaucoup de choses, mais on parle par exemple des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Comment est-ce qu'on va pouvoir les accompagner pour résoudre leur quotidien. Mais aussi, à travers ces projets, on parle des projets. Les projets, parce que tout à l'heure, je vous ai parlé des projets, la pédagogie de projet. Donc, nous, derrière, on travaille avec le rectorat. Moi, j'ai de très bonnes relations avec l'éducation nationale. Donc, du coup, on accompagne, nous, à la municipalité, mais aussi à travers les partenaires pour que ces projets soient accompagnés. Mais aussi, il faut voir que les effectifs, par exemple, on peut parler des effectifs pour faire en sorte, parce que maîtriser les effectifs, c'est aussi assurer une bonne, l'amélioration des résultats de nos jeunes. Alors, vous parliez aussi de la FCPE, donc ça c'est les parents. Vous associez aussi les parents au projet éducatif pédagogique de Msamboro? Tout à fait. Les parents sont partie prenante et on ne peut pas faire sans eux. Donc, on les associe. Je prends par exemple un exemple qui de donner un nom à chaque école. Ah oui, donc là, les citoyens vont se prononcer, mais aussi les parents. Les parents, à travers le conseil d'école, vont se prononcer pour donner un nom à chaque école. Alors je vous propose, monsieur le maire, qu'on se mette un peu à l'abri de la pluie, oui, et puis on poursuit notre entretien, d'accord? Merci. Alors, dans 8 mois, ce sont les élections présidentielles et les élections législatives à Mayotte. On entre donc dans une période à nouveau de campagne avec tout ce que Mayotte aime, des campagnes électorales. Mais pour un maire, est-ce que ce n'est pas un peu stressant de changer de gouvernement dans 8 mois? Ou pas de changer, mais en tout cas d'avoir le risque de changer? Non, pas tellement, parce que un maire doit pouvoir travailler avec n'importe quel gouvernement. Donc, c'est la continuité qui compte. Donc, on représente la population et le gouvernement doit travailler avec les maires pour faire développer les territoires, donc, quelle que soit l'étiquette du maire ou du président. Alors, vous allez vous engager dans la campagne des présidentielles, vous, personnellement? Oui. Je compte m'engager parce que tout simplement, je trouve que le président actuel, et c'est un président auquel je me retrouve, et c'est un président engagé, et donc moi aussi je le suis, et c'est quelqu'un qui sort de nulle part, parce que on sait qu'il y a toujours eu 2 blocs. Oui. Au niveau national. Oui. Et c'est comme à Msamboro, il y a toujours eu 2 blocs depuis la création de communes. Et donc, pour la première fois, les gens se sont prononcés par rapport à un projet. Et donc, je pense que ici, comme vous le savez, c'est un territoire qui vote souvent extrême droite. Et donc, à travers les projets que j'ambitionne, que la municipalité ambitionne, je pense que, et aussi l'écoute du gouvernement, l'accompagnement du gouvernement va faire en sorte qu'on puisse basculer les choses. Alors c'est un risque pour les présidentielles et pour les législatives, pour vous, de voir un candidat ou une campagne faite par l'extrême droite depuis Msamboro? Oui, mais derrière il faut comprendre parce que Msamboro, c'est
une commune mythique sur Mayotte. C'est la première capitale de Mayotte, Oui. avec toute l'histoire derrière. Oui. Et aujourd'hui, malheureusement, on trouve que c'est le port naturel pour les étrangers. Alors, vous allez donc faire campagne pour Emmanuel Macron, s'il est candidat. Pour l'instant, il ne l'a pas encore dit, mais enfin bon, c'est, je pense, un secret de polichinelle. Vous allez faire campagne et vous engager derrière Emmanuel Macron et le candidat pour les législatives qu'il aura investi sur la Circo 1. Je vais m'engager à 100% derrière lui parce que je crois en lui, je crois en ses projets. Et encore une fois, c'est quelqu'un d'engagé. Oui. Moi, je le suis et je vais aller sans hésiter. On est en démocratie. On est en démocratie et c'est une chance d'ailleurs. Donc si je vous dis que moi je soutiens l'action du président, oui. Ça veut dire que j'ai la majorité avec moi. Oui. Donc mais derrière, je ne peux pas imposer ça à tout le monde. Eh bien, bonne campagne, monsieur le maire. On se revoit très vite pour continuer à échanger sur Msamboro et son développement. Vous êtes la bienvenue à Msamboro et encore une fois, tous ambassadeurs, tous acteurs de notre développement. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Nous, on se retrouve très vite sur le plateau de leur politique avec un autre maire dans une autre commune pour parler développement. Bonne journée.